Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Vous avez sûrement des vêtements, des bijoux, des accessoires que vous ne mettez plus. Ça prend de la place et surtout, ça pourrait bien plaire à quelqu'un d'autre. Eh bien, si vous avez envie de faire un grand ménage de printemps dans votre armoire tout en faisant une bonne action, c'est parfait pour la bourse aux vêtements. Un événement qui existe depuis 1991, organisé par l'association Aux Bonnes Affaires. Le concept est simple. Vous venez la veille déposer vos vêtements que vous ne voulez plus, vous fixez un prix et le lendemain, vous venez faire vos affaires tout en sachant que 10% du prix sera reversé à une association pour la petite enfance. C'est ce week-end au hall de Guichin. Et alors pour nous expliquer un peu mieux le concept et nous parler de l'événement, Christiane Litvinsky est avec nous aujourd'hui. Bonjour Christiane. Bonjour. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous dire ce qu'on peut trouver pendant cette bourse aux vêtements ? Alors cette année, au mois de mars, c'est surtout printemps-été, puisque nous faisons 3 bourses dans l'année. Donc printemps-été, vous avez des maillots de bain, des t-shirts, des shorts, des vêtements qui vont de la taille 0 à la taille 60 et plus. Vous avez un rayon cérémonie pour les mariages, les baptêmes, les communions. Et vous avez un rayon, 2 rayons maintenant pour les hommes. Donc il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Tous les goûts. Vous avez aussi des chaussures. On est très vigilant sur les chaussures. Et vous avez maintenant un rayon pour les bijoux. Donc c'est nouveau, c'est une nouveauté cette année. Oui. Tout à fait. Et je précise que ce ne sont pas des bijoux en or, c'est des bijoux fantaisie. D'accord. Et donc, on peut vraiment venir renouveler sa garde-robe pour le printemps-été ? Sans aucun problème. Et donc, les tarifs, à peu près, on est sur quoi comme prix ? Alors, les tarifs vont de 50 centimes, ça peut aller jusqu'à 15 et 20 euros, des fois plus, suivant le vêtement. Donc, on reste quand même sur des prix assez raisonnables. Abordables. Et donc, comme j'ai pu l'aborder aussi dans l'introduction, on peut nous aussi vendre des vêtements. Les auditeurs et auditrices peuvent venir déposer leurs vêtements. Comment ça se passe ? Alors, vous venez le vendredi avec vos vêtements, on les vérifie avec vous, on vérifie qu'il n'y a pas de taches, pas de déchirures, que la fermeture éclair fonctionne, qu'il ne manque pas de boutons. Ensuite, on les enregistre sur un carnet, on demande votre carte d'identité et lorsqu'on prend le premier article, on va vous demander le prix que vous souhaitez mettre. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit de vous donner un prix. C'est vous, le vendeur, c'est vous qui fixez le prix. Sur ce prix, on va rajouter 10%. Et si votre article est vendu, on vous rendra moins de 10%. C'est-à-dire, si on prend comme exemple 5 euros, sur l'étiquette, il y aura 5,50 €. Votre article est vendu, vous aurez 4,50 €. Ces 20% sont reversés soit à une famille qui a un enfant handicapé, soit à une association d'enfants handicapés ou pour la recherche médicale. Vous travaillez avec quelle association ? Vous êtes en collaboration plutôt avec quelle association pour l'instant ? Pour l'instant, nous avons ici la Belle Villa. Nous versons aussi, cette année, nous allons verser pour la mucoviscidose. Il y aura peut-être pour le Téléthon l'année prochaine. On essaye, suivant les bénéfices en fin d'année, de répartir sur 2 associations. C'est vous qui allez vers ces associations-là ou c'est elles qui connaissent un petit peu le concept et qui vous démarchent Alors, nous avons pris l'initiative cette année de leur verser, mais il y a aussi des associations qui nous contactent pour des dons. Et nous récupérons aussi, à la fin de la bourse, le lundi, quand vous venez récupérer, il y a des personnes qui nous laissent des vêtements, comme pour les jouets au mois de novembre, des vêtements que nous reversons à une association qui cherche des vêtements pour des personnes qui n'ont pas de moyens. Mais ces vêtements-là, les dons ne sont pas payants. D'accord, voilà. On donne. On donne et puis ce n'est pas revendu. Ça peut permettre aussi de vider un peu les armoires tout en faisant une bonne action tout finalement. Donc est-ce qu'il y a un nombre d'articles maximum par personne à déposer ? Alors, pour une pièce d'identité, vous pouvez déposer 24 articles. Mais rien ne vous empêche d'en déposer plusieurs. Il faudra simplement refaire la file d'attente pour que tout le monde puisse en bénéficier. Vous pouvez également déposer pour d'autres personnes si vous avez la carte d'identité. Quand c'est des vêtements pour les enfants, vous pouvez faire des lots. Les lots, c'est un article, c'est-à-dire vous pouvez avoir, comme là c'est la période d'été qui va arriver, donc un short, un t-shirt, un petit gilet, une paire de chaussons. Là, ça fera
un article. Donc que les gens après achètent aussi en lot, on peut En pas, lot, c'est pas à la non. carte. D'accord. Et donc sur place, est-ce qu'il y aura une restauration, une buvette, on peut passer Non. Non. Non, étant donné que ce sont des vêtements, il n'y aura pas de buvette ni de restauration, étant donné que pour pas tacher les vêtements. Et c'est de quelle heure à quelle heure? Alors le dépôt, c'est le vendredi de 9h15 à 11h30. De 14h à 17h30, mais il faut préciser que si vous êtes dans la file d'attente à 11h30 comme à 17h30, je vous fais rentrer, je ferme les grilles et je vous fais rentrer dans la salle pour qu'on puisse vous enregistrer. Vous attendez à combien de personnes à peu près cette année? Alors Si cette vous faites un année, comparatif avec les années précédentes. les années précédentes, alors si on se base sur l'année dernière, on avait 280 déposants. On est arrivé au mois de septembre à 300 déposants. Et au niveau des clients, le samedi, on a 350 clients. Et donc ça fait quelques années que ça existe, comme on a pu le dire tout à l'heure, depuis 1991. Tout à fait. Pourquoi ça continue d'exister? Quel est l'intérêt? Je crois que la situation est telle que les gens ont besoin. Donc on est un groupe d'anciens parents de la halte garderie, d'assistantes maternelles aussi. Et pour certaines, ça fait 30 ans qu'elles sont là en tant que bénévoles. Et je pense que c'est pour aider son prochain. Très bien. Et puis donner une seconde vie également. Une seconde vie, c'est aux surtout vêtements. ça, une seconde vie aux articles et tout. Et donc c'est un événement qui fonctionne aussi avec l'aide des bénévoles. Vous avez combien de bénévoles dans votre association, en tout cas pour la bourse aux vêtements? Alors, pour la bourse aux vêtements, on est à peu près à 50-60 bénévoles. Et la plupart des bénévoles sont là depuis 30 ans, 26 ans. Ce sont des anciens parents de la halte garderie et de la crèche et d'assistantes maternelles, des connaissances qui se sont réunis et qui ont voulu garder ce système de bourse aux vêtements. Et vous êtes en recherche encore de bénévoles actuellement? Tous les bénévoles sont les bienvenus. Et comment on peut faire pour vous contacter alors pour Avec mon numéro de téléphone, ils m'appellent, je leur explique comment ça fonctionne et il n'y a pas de souci. Ça marche. Ils sont acceptés. On a eu toute une équipe de jeunes qui sont arrivés, qui ont 15-16 ans et qui veulent faire du bénévolat. Donc ça va faire maintenant une année qu'ils viennent nous aider pour l'installation, pour la vente également. Envie de s'engager. Envie de s'engager. Merci beaucoup Christiane Ledvinsky. Je le rappelle pour les auditeurs et auditrices que vous organisez ce week-end une bourse aux vêtements sous les halles de Guichen. Donc vous pouvez venir déposer vos vêtements le vendredi. Ce sera vendu le samedi et récupérer les invendus le lundi. Tout à Merci fait. beaucoup. Merci.